où est l'homme? Et en travaillant, en essayant d'écrire une histoire avec une fille qui cherchait un homme pour elle et son enfant, les choses ont bougé. Et ça, pourquoi, j'en sais rien. Enfin, peut-être que mon frère a pensé à quelque chose, mais moi, je ne suis pas capable de dire pourquoi, mais à un moment donné, on s'est dit, mais et si c'était un homme qui pousse le landau tout seul? Alors on a commencé, on a écrit une autre histoire. Et puis, on s'est dit, mais finalement, cette fille cherchait un homme. Est-ce que le film, c'est pas autour de comment est-ce que je peux devenir le père d'un enfant? J'avoue que donc la femme disparaissait un peu. Et on parlait un peu plus de nous, quoi. Donc on s'est dit, voilà. Et là, Jean-Pierre a connu une histoire, en Italie, je crois, non, ou en Bulgarie, je ne sais plus, en Italie, d'un réseau d'enfants qui étaient vendus et achetés par des familles italiennes. Comme ça s'est fait en France aussi, avec des enfants bulgares. Bon. Et on s'est dit, mais oui, tiens, ça, ce serait bien que, en fait, pour savoir comment devenir le père d'un enfant, ben, il le vendrait. Ce qui est le geste inverse de celui de se sentir père, responsable, bon. Ou bien on peut partir parce qu'on ne se sent pas capable de s'occuper d'un enfant, on peut le laisser là, à la femme ou à ses parents, mais le vendre, ça veut dire qu'on ne comprend absolument pas qu'il y a un lien. Voilà, et on s'est dit, ça c'est un beau paradoxe, enfin un contraste très fort, parce que tout le monde attend que quand on a un enfant, au moins on s'intéresse à lui, à ce qu'il va devenir, même si on ne s'en occupe pas soi-même. Mais le vendre, là, c'est quand même le sommet. Et donc voilà, et on a commencé à discuter, à parler, bon, imaginer notre petit personnage dans notre décor, qu'on connaît bien, où on a vécu, même si on n'est pas né à Seraing, qu'on était à l'école là, mais enfin c'est nos décors, c'est ça qu'on connaît, c'est là qu'on voit toujours nos personnages. Et on écrit alors une structure, avec des numéros. En gros, on est toujours entre 30 et 50 numéros. Bon, voilà, il fait ça, il fait ceci, il rencontre la fille, vient ceci. Enfin, et on fait une structure. Et puis alors, quand on a une structure où on a quand même, et c'est là qu'on peut dire qu'on respecte un peu les règles d'écriture classique, on a 3 grands moments dans notre histoire, avec des moments où l'histoire bascule, avance. Bon. Donc, là, on respecte un peu les règles de l'écriture du drame classique selon Aristote, selon les Américains. Bon, ce sont des règles qui sont les règles de toute tragédie, quoi. Ou de tout drame. Et alors, moi, j'écris la continuité, mais forcément, quand on écrit, on réécrit, on change, quoi. Donc, je téléphone à mon frère 3-4 fois par jour. Il me téléphone et il me dit, tiens, j'ai pensé à ça. Moi, je le note. Puis j'avance, puis je dis, tiens, si on faisait comme ça, mais si je fais comme ça, ça veut dire que ça ne sera plus comme ça. Alors je dis, réfléchis un petit peu, comment est-ce qu'on pourrait imaginer la suite, si jamais je fais ça. Puis je le rappelle, je dis, bon, qu'est-ce que tu penses? Bon, vous voyez, on continue à travailler ensemble, mais c'est moi qui fais la continuité dialoguée, comme on dit en français, le scénario, quoi, le script. Et alors, quand j'ai fini, la première version, je lui donne. Alors lui, pendant 2-3 jours, il la lit, il critique. Et il dit, bon, ben, ça va, moi je trouve que là... Ah, je dis, ben oui, moi aussi, je suis... Parce que je ne lui dis pas, quand je ne suis pas content, je ne lui dis pas nécessairement non plus. Ben, parce que ça ne sert à rien de déjà dire à l'autre que ça ne va pas. Autant attendre son avis. Et puis voilà, il me dit ça ne va pas. Oh ben, je dis oui, mais je suis d'accord avec toi. Ou parfois je dis non, attends, bon. Et on discute, on fait 2, 3, 4 versions ensemble.
Et quand on a terminé, on l'envoie à notre producteur français, qui est un petit peu notre troisième œil, si je puis dire, troisième regard. Et s'il lui dit, ça, je ne comprends pas, ou pourquoi ça, et que nous-mêmes, bon, hein, on avait hésité, alors on se dit, là, il doit avoir raison. Sinon, généralement, hein, s'il dit ça ne va pas, alors que nous, on pense que ça va, on lui dit, ben oui, mais nous, on pense le contraire. Oui, parce qu'à un moment donné, il faut choisir aussi. Hein, on ne peut pas être tous d'accord. Bon, donc voilà. Mais c'est rare parce qu'il est très proche de nous. Enfin, il sent bien ce qu'on veut et puis bon, il aime bien. Mais c'est important d'avoir quelqu'un qui vous aime bien, évidemment, qui est bienveillant. Pas quelqu'un qui vous veut du tort. Mais quelqu'un qui est bienveillant et qui dit pourquoi ça. Ça, c'est intéressant. Je sais bien, on n'arrive jamais à justifier tout. Mais quand même, on se dit, mais oui, c'est vrai, j'ai peut-être mis la scène et finalement, il met le doigt sur quelque chose. Pourquoi? Peut-être que c'est une vieille scène qui était dans une autre version que j'ai envie de remettre. Enfin, vous voyez. Et donc ça, c'est toujours bien. Alors, le plus difficile, c'est de ne pas être de mauvaise foi. C'est d'être honnête avec soi-même. Enfin, quand tu dis, oh, il faut recommencer. Et ça, c'est parfois difficile de recommencer. Donc voilà, nous, on fait 7-8 versions de scénario. En moyenne, hein, 4. Ah, tu t'améliores, ça va plus vite. On a été ici, oui, on a été un peu plus vite. Là, on a 5, 4 et demi, ouais. On est passé de 4 à 9. Hein. Ouais. Après avoir changé de scénario. Ouais, 3 fois, mais enfin, bon. Ouais, mais peut-être ce sera moins bon. non, voilà, il faut être... Bon, mais c'est compliqué le scénario, c'est vrai, c'est chiant en même temps, parce que le film, c'est pas le scénario. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas le scénario, ça va pas non plus. Donc il faut avoir un scénario. Nous, on aime bien qu'il soit précis, même si on sait bien qu'on va changer, on s'en fout. Mais si il dit, mais pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Ça ne va pas, regarde, elle est dans une position là, on dirait qu'elle attend pour dire sa réplique. Je dis, ouais, je sais bien, mais je crois qu'on retrouvera au scénario, on retrouvera au tournage. Ouais, mais non, essayons de trouver maintenant. Alors, et puis on va retrouver autre chose peut-être hein, au tournage. Mais quand même, on essaye d'être content. Et c'est pour ça que, comme disait Yann, c'est vrai que le scénario est précis. Tellement on a parlé, nous deux, et qu'on s'est critiqué jusqu'au point où on arrive à une solution dont on est content, même si on sait bien que... Et le danger, c'est que les acteurs ne croient pas que tout est dans le scénario et qu'ils disent « Ouais, mais ça va, je fais comme dans le scénario ». Alors, un acteur avec qui on n'a jamais travaillé, c'est ce qu'il va penser. Hein. Et ça, il faut... Évidemment, c'est pas bien, quoi. Donc, nous, on répète beaucoup et on fait un peu n'importe quoi aux répétitions pour, justement, peut-être trouver autre chose que ce qu'il y a dans le scénario. Voilà. Et la deuxième question. c'était découpage. Je vais être short. Oui, parce que j'étais un peu... Non, mais c'était bien, parce que tu as bien expliqué le processus de travail. Je pense tout simplement, hein, en dehors, je pense que la première raison, c'est que pour nous, ce qui est essentiel, c'est le corps des comédiens. Et que je ne pense pas qu'on puisse, à partir du moment où on considère que c'est d'abord le corps du comédien immobile ou en mouvement qui, à partir duquel vous allez choisir ce que vous montrez, ce que vous cachez pour raconter ce que vous voulez raconter, je pense qu'on ne peut pas venir avec un découpage préalable, mais que ça se fait là, pendant que les choses se passent. Voilà. Je pense que c'est pour moi, il me semble que c'est la première raison, enfin la raison principale. Le reste est plus, je trouve, plus anecdotique, enfin plus anecdotique. Je pense qu'aussi enfin, mais ça découle de ce que je viens de dire, donc je ne vais pas allonger la sauce. Et puis je pense que simplement pour notre confort à nous, on n'a pas le sentiment que quand on arrive au boulot, on vient en prison, quoi. À l'usine. Mais bon, ça c'est, je dirais que c'est un peu derrière, mais l'essentiel, je pense que c'est, enfin nous, il ne nous semble pas possible de venir, alors qu'on n'a pas vu les corps à l'action, si je puis dire, qui s'éloignent, qui s'attirent, ou bien qui marchent, qui se déplacent, on n'arrive pas à les voir avec un découpage sous le bras. Excepté
les scènes de poursuite et des choses comme ça, qui demandent les scènes d'action-poursuite, qui demandent un peu plus d'infrastructure, souvent une relative rapidité d'exécution. Là, on prépare quand même. Il y a un découpage quand même relativement précis avec lequel nous venons en disant on va faire ça, le gars va passer par là, la caméra sera là, et puis on le récupérera de l'autre côté et la caméra sera là. Là, oui. Voilà. Même s'il y a encore des choses qui peuvent bouger, mais c'est le seul moment où on vient avec un découpage. Par exemple, dans l'enfant, la poursuite en mobilette, la voiture et la mobilette, ça c'est découpé. On a fait comme Charlot. Ouais. On s'est inspiré, à un moment il te fait un tour, hein. Il a un mobilette avec le gamin, là ils ont volé le sac et il fait un tour où la voiture ne peut plus les suivre, quoi. Et comme vous avez vu dans les Charlots, dans les poursuites quoi, du muet, hein, où il fait le tour du pâté et l'autre ne sait plus. Bon, voilà, on s'est bien amusé là. D'autres questions, oui. We can understand, I think. We will try. Bonjour. Good. It's a joke. Unpathetic, a little bit. In the clip we saw of Rosetta, the camera was close up on the head, and the build-up, the graph, the camera followed her for almost 60 seconds. There was no sound, but the desperation, the graph, you could feel the temper. As a viewer, I felt that something's going to happen. She's going to kill somebody, she's going to do something. So as a screenwriter, when you write, so as far as I know, one page is 1 minute when you write using. So as a writer, did you write this sequence, or when you are on the set, you decide that, okay, to involve the viewer, to make him feel what that girl is feeling, we keep the camera so close. Any other filmmaker would have shown the expression of the anger and reverse the camera angle and the lower camera angle to show that she's advancing to do something. But I was really, as a viewer, I felt like a child held by the finger and taken into the movie immediately. So did you write this, or when you were on the set, you think that, okay, let's do this way? That was the goal. That was the goal, to keep you with... Very good. Mais c'était les deux, enfin, c'est les deux. Mais dans le scénario, on disait déjà la nuque une fille de dos, la nuque d'une fille, je ne sais plus quoi. Il y a quelque chose avec le dos de la fille. Dans la première scène, dans le scénario, on la voyait comme ça. Mais peut-être ça faisait 5-6 lignes dans le script. Et puis, alors là, dans le décor, parce que c'est une chose qu'on aime bien faire, et je crois que si on ne le fait pas, on est perdu. On aime bien répéter dans les décors du film. C'est-à-dire que quand on répète avec les acteurs, mais un mois avant, hein, c'est dans les vrais décors. Donc on dit, allez, on va essayer quelque chose. Alors Jean-Pierre ou moi, on a une caméra vidéo, hein, et on répète un peu, plus ou moins, ce qu'on fera. Voilà. Est-ce qu'on passe la porte avec la caméra? Est-ce qu'elle la ferme? Et on cherche, comme ça. Alors on a trouvé qu'elle passait en dessous de la table de travail, hein, de la chaîne, là où passent les boîtes. Bon, là on l'a trouvé grâce au décor. De dire, ah non, maintenant elle va aller par là, comme ça le patron ne peut pas la suivre. Bon. Donc on invente beaucoup en répétition et puis sur le plateau. Mais en répétition, on répète tellement de choses différentes que quand le jour où on tourne, on se souvient de certaines choses. Et l'acteur aussi, et l'actrice aussi. Alors parfois l'actrice dit, je refais comme on a fait en répétition. Non, on va voir, on recommence. Et je vous jure, on recommence vraiment, parce qu'il n'y a que nous et les acteurs. Personne d'autre n'est là, hein, quand on commence à travailler le matin ou le soir, si on tourne la nuit. Il n'y a personne d'autre que les acteurs et nous, mais vraiment personne. Et là, parce que les acteurs, c'est des gens très fragiles, qui mettent tout le temps leur existence en jeu, et il faut qu'ils osent inventer.
vraiment, et pas avoir, et qui n'ait pas peur de dire des bêtises, de mal jouer, Et là, on crée un climat, enfin, normalement, en tous les